Alors bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas publié sur ma chaîne. Ouais, j'étais pris par d'autres objectifs personnels, un peu moins courus, un peu moins de temps. Voilà, et donc là aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un sentier magnifique au départ de Saint-Gervais-sur-Mar. Donc un petit village dans l'arrière-pays héroltais. Chemin que j'ai découvert grâce à un trail que j'ai fait l'année dernière d'un peu plus de 25 km organisé par le club du Lazy Trail. Alors ce trail, c'est le trail du portail de reconduire. Et le 25 km s'intitulait Les Toits de l'Hérault. Ça va nous faire grimper à pas loin de 1000 mètres d'altitude. Donc un peu plus de 25 km. Moi, ma montre m'avait donné 28-29. Et on s'approche des 2000 mètres de dénivelé. Et quasiment en 2 fois. Reconstruction des murs en pierre sèche par des bénévoles. Voilà. Donc voilà, au bout d'un petit kilomètre de montée, à l'approche des ruines de l'ancienne abbaye de Néran, qui domine le village de Saint-Gervais-sur-Mar. Et on était passé juste à côté lors du trail, et si je fais pas gaffe, il risque de se passer la même chose à moins qu'on contourne. Voilà. Donc j'avais pas visité les ruines. J'avais pas voulu faire de détour. Je savais qu'il y avait une bonne distance pour moi et un bon dénivelé, donc je m'économisais. Voilà, donc ce trail m'avait mis dans le dur. J'avais pas prévu de le faire, j'étais pas préparé, et j'avais décidé avec un copain une semaine avant d'y participer. Ça a donné ce que ça a donné. J'avais les quadriceps en feu comme du béton lors de la deuxième montée. Donc il y a 2 grosses montées de pas loin de 900 mètres de dénivelé chacune. Et la deuxième avait été fatale à mes quadriceps. J'étais crampé. Donc voilà, une jolie vue sur le village de Saint-Gervais-sur-Mar et la vallée de la Mar qui coule là en contrebas. Donc c'est une rivière à truites. Dommage, il manque quelques rayons de soleil pour mettre en valeur ce paysage magnifique. Alors on est mi-avril, mais là aujourd'hui il fait frais et humide. Il est 9h du matin, il fait 6-7 degrés. Et un peu d'humidité, là ça fait du bien parce que c'est
c'est sec, sec, sec par ici. On n'a quasiment pas eu de pluie de tout l'hiver. Donc je l'ai souvent vu cette rune en contrebas quand je passais en voiture. Et là aujourd'hui, enfin j'y monte, hein, des escaliers taillés dans la roche. Avec un mur là-haut, certainement une fortification. Voilà, donc sympa. Alors on va poursuivre la balade là maintenant. Direction le Mont Marcoux. Et voici le Mont Marcoux dans les nuages. Donc qui culmine à 1093 mètres. Il me reste encore pas loin de 200 mètres à gravir avant le sommet. Et là-bas au fond on devine la mer. Il y a un chien au loin. J'espère que c'est pas une battue au sanglier. Alors normalement, il y a des chevaux qui sont en semi-liberté dans le coin. Ouais. Jolies petites fleurs. Il me semble que c'est des coucous. Voilà, donc j'ai fait une belle rencontre. Voilà. Ça vaut le coup de venir ici. Voilà. Oh bah oui, t'es pas sauvage toi. Hein, bah oui. Bon, ouais. Et ils viennent tous me voir. C'est sympa ça. Ouais, bah ouais. Vous êtes bien ici, hein? C'est chouette votre terrain. Vous n'êtes pas embêtés. Allez, bah bonne journée les gars. Voilà là, le droit du Mont Marcoux. La montre m'indique 1064 mètres.
constitue la frontière climatique. Avec un climat plus méditerranéen ici au sud. Et là déjà un climat de basse montagne, de massif central, avec souvent de la neige l'hiver. Des températures fraîches en soirée, même les mois d'été. Un peu plus d'humidité. C'est dommage que ce ne soit pas plus dégagé parce que ici je pense qu'on est en train de percevoir la chaîne des Pyrénées. Donc je pense qu'on est légèrement plus haut que le Mont Carouse qui est en face. Là ici, on est sur l'Espinouse. Et donc là devant, au contrebas, le village de Saint-Gervais-sur-Mar, où je suis parti tout à l'heure. Ouais, donc je vais modifier un peu mon itinéraire. J'ai vu sur la carte hygiène qu'il y avait quelque chose de remarquable. Alors je laisse planer un peu le suspense et je vous le fais découvrir dans quelques instants. Alors me voici arrivé à cette curiosité que je vous parlais il y a quelques instants. Qui s'appelle le Grand Avène du Mont-Marcou. On ne voit pas grand chose. La visite du réseau actif est libre et sous votre entière responsabilité. La visite du réseau des Vertes est réalisable selon un calendrier préétabli en contactant l'association Marcou. L'intégralité de la cavité est classée parmi les sites du département de l'Hérault par arrêté du ministère d'État du ministre de l'écologie. Et on peut y rentrer. C'est marqué propriété privée, mais ce n'est pas marqué interdiction d'entrée. Où est-ce que c'est la figure? J'espère que ce but est bien approché. D'accord, on voit que ça continue. Bon, ben j'irai pas plus loin. Seul et pas équipé. Ah ben bon, ça va aller le petit détour. Allez, là je vous laisse, il me faut les deux mains pour remonter. On va 13e kilomètre. J'arrive au petit village de Saint-Géniès de Varençal. Voilà, je me rappelle que là il y avait un lavoir
Je m'étais bien rafraîchi. Hop. Là, bien sûr, il n'y a plus de balisage. Très joli. Ces murs en pierre, ces petites fleurs. Petite visite du village. Vite traverser. Et ça y est, on se retrouve. Quasiment de suite dans la nature. Je traverse le village d'Andabre maintenant. Et donc on aperçoit ces rochers là, ces crêtes. Il y a la crête de Sainte-Eutrope. Donc c'est celle qui m'avait achevé l'année dernière. Là depuis 2-3 km j'ai un peu plus mal à mon genou. J'avais eu un kyste poplité. Ça m'embête un peu, donc ça va me forcer à être raisonnable et à pas prendre cette crête qui en plus a présenté pas mal de dénivelé et assez technique. Il y a plein d'endroits où il faut mettre les mains, les marches sont hautes, donc le genou va être sollicité. Et donc bon, tant pis pour moi. Alors on était parti par là. Voilà. Chemin de Saint-Jacques, Tour de l'Espinouse, Castanet-le-Haut. Voilà. Voilà, donc j'ai changé de chemin. J'aurais dû arriver par les crêtes là-haut. Et j'ai pris un chemin plus simple. Bon, ça grimpe quand même, mais c'est plus simple. Bon, il se met à pleuvoir. C'est pas désagréable, ça rafraîchit un peu. C'est pas très fort. Ouais, ça grimpe, ça grimpe. Ouais, le village d'Andabre en bas. Là où j'ai fait le choix de passer par cette vallée que par les crêtes derrière. Et le mont Marcoux, toujours dans les nuages, où j'étais tout à l'heure. Allez, il faut continuer à monter. J'aimerais bien que le temps se dégage un peu pour faire quelques jolies photos, quelques jolies images aussi avec la caméra. Parce que le plateau est joli, avec le fameux portail de reconduire que je vais vous faire découvrir d'ici quelques instants. Voilà donc le portail de reconduire. Alors, c'est pas là où on se rend le mieux compte
je serais arrivé de par là-haut si j'avais suivi la trace que je pensais faire au départ. Donc on va prendre un peu de recul. Et là, comme vous pouvez voir, c'est une barrière rocheuse avec un passage au milieu. Pas aussi impressionnant que la brèche de Roland, mais ça y fait penser. Je vous laisse profiter de ce paysage que je trouve magnifique en n'importe quelle saison. Là, les arbres commencent à refaire leurs feuilles, à vert tendre. Donc ma montre me dit que nous sommes à 676 mètres et là ici 681 mètres. Bon, ça va, 5 mètres de différence. Col de l'Ortigas à droite. Et moi je pars vers la gauche. Donc en d'arbre, voilà, 1,5 km de montée. Et là dans le sens là, bien sûr, de descente. Ah ben voilà, le soleil, je l'avais demandé, il est là. Regardez-moi ça. C'est pas magique. Alors toujours soucieux de ménager mon genou aujourd'hui. Donc 18e kilomètre. Je m'évite ce col et ce sommet là au-dessus. Et je vais faire le tour. Et en plus, je dirais que je cours sur un tapis. C'est tout doux, c'est tout agréable. C'est parfait. Donc voilà, la croix de Marcoux dans les nuages. Il y a la croix de Mounis qui doit être sur la gauche là, avec des super routes à faire en moto, avec plein de virages. Et quand il y a bien plu, il y a une belle cascade là dans ces rochers. Ah, c'est vraiment très beau. Alors, les genêts ne sont pas encore en fleurs, les bruyères non plus. Les arbres bourgeonnent. Même les châtaigniers n'ont pas fait leurs fleurs, leurs feuilles encore. Ça c'est un peu plus étonnant. Je pense que ça manque d'eau. Oui. Voilà. Je me suis fait prudent aujourd'hui. Bon, on est vendredi. Si je me refaire une petite sortie dimanche, voilà. Surtout ne pas se baisser. On est en avril. Il reste encore 2 mois, on va dire, où on peut courir sans avoir trop chaud. Donc il faut en profiter, pas se blesser. Surtout que début juin, j'aimerais bien refaire le trail de la Factrice à Roquebrun. Superbe course. Wow. Commence à apercevoir mon point de départ, Saint-Gervais-sur-Marne, avec les ruines de l'abbaye juste sur la gauche. Donc on sera passé derrière cette crête là, monter par là-haut
la croix de Marcoux, descente, là, remontée derrière, pour le portail de reconduire. Voilà, pour l'instant 18 km. Voilà, vu de nez, il me reste 4. Voilà, j'aurais fait un peu moins que ce que j'avais prévu. Voilà, j'ai raccourci. C'est ça aussi, faut s'adapter à la forme du jour. Ça faisait déjà quand même pas mal de temps que j'avais pas fait une boucle autant, donc là c'était vraiment en mode à la cool, hein. C'était rando trail, rando en montée, trail tranquillou en descente et sur le plat. Voilà, donc les châtaigniers qui commencent à faire leurs feuilles. Un véritable tapis de feuilles. Je m'enfonce, regardez, presque jusqu'au genou. C'est piégeux parce qu'il y a des gros cailloux en dessous, il y a certainement les mêmes qu'il y a là, sauf qu'on les voit pas. Hop. On arrive à l'approche du village de Saint-Gervais là, donc on arrivera par le nord. Et on voit déjà des ruines. Avec plusieurs cette vue ensoleillée sur le village de Saint-Gervais-sur-Mar. Donc, comme vous venez de voir, là, nous sommes sur GR, chemin de Compostelle. Enfin, je vous encourage à venir vous y balader, c'est très agréable l'été. Il fait pas très chaud, tout en faisant bon quand même. On peut se baigner dans la rivière. Il y a des super balades à faire. J'espère que je vous aurai donné envie. Voilà, ça m'aura fait une petite balade d'un peu plus de 21 km. Et on arrive sur la place du village, qui était le lieu de départ et d'arrivée donc du trail que j'ai fait l'année dernière, mi-mai, et qui s'était fini autour d'une très bonne macaronade. Voilà, les cerisiers sont en fleurs. Et voilà, la boucle est bouclée. Les ruines en haut. Voilà, que vous dire de plus? Je crois que je vous ai tout dit. Je vous souhaite une agréable journée, d'avoir la chance de venir vous balader par ici. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.